Bonjour à tous. Pour ce 4e jour du calendrier de l'Avent, nous allons travailler sur les couvertures et principalement sur la fenêtre shaker de la couverture avant. Donc, dans un premier temps, vous allez couper à 45 degrés à partir des différents coins l'intérieur du simili. Puis on va découper une fenêtre à peu près à 1 cm du bord des cartons. Donc vous voyez comment je procède. Ce qui va en fait enlever un petit rectangle à l'intérieur et laisser donc une bordure d'1 centimètre. Ensuite, à l'aide d'un plioir, vous allez venir marquer les plis vraiment contre le bord de votre carton pour que ça se rabatte plus facilement après. Donc n'hésitez pas à travailler ça avant d'en coller votre simili pour que vos plis soient déjà bien marqués et que ça vous fasse une plus belle couverture par la suite. Donc là, j'avais plus ma colle de cartonnage sous la main, donc j'ai fait ça à la taquille bleue. Vous voyez que ça va fonctionner très bien aussi. Par contre, avant de coller, je passe toujours un petit coup de pinceau pour bien étaler ma colle, pour pas avoir de surépaisseur à certains endroits. Voilà, et il ne vous reste plus qu'à rabattre donc votre petite languette. Je passe mon plioir pour vraiment que mon simili épouse bien le carton, pour avoir quelque chose de bien droit, bien net. Et ensuite, j'appuie mon simili à l'intérieur. Je fais la même chose en face. Donc la colle, un petit coup de pinceau pour bien étaler. Et je rabats en appuyant bien avec mon plioir pour que mon pli soit bien droit, bien net. Sur le même principe, je vais faire les 2 derniers côtés. Même chose pour le dernier. Donc on travaille sur un carton qui est quand même un peu épais. Vous allez voir qu'au niveau des angles, vous allez avoir un petit endroit à l'intérieur qui n'est pas, qui apparaît encore en blanc en fait. C'est normal, c'est dû à l'épaisseur, ça ne va pas nous gêner pour la suite, mais pour être sûr, moi j'ai préféré camoufler un petit peu en mettant un petit point de feutre turquoise à peu près de la même couleur que mon simili. Vous pouvez éventuellement mettre aussi un peu d'encre si vous n'avez pas de feutre, mais ça reste vraiment un détail, de toute façon ça ne se verra pas une fois que vous aurez fini votre petit shaker qu'on va mettre par-dessus. Donc on va ensuite travailler le petit rectangle de papier qui va venir au-dessus de cette fenêtre. Donc dans le papier numéro 2, on va découper un rectangle. Je viens de vous donner la mesure. Et puis de ce rectangle, on va tracer un trait donc à 0,7 cm du bord sur les 4 côtés. Et on vient ensuite évider la partie centrale, donc pour ensuite laisser apparaître notre petite fenêtre au niveau de l'album. Donc vous gardez ce petit rectangle de côté, on s'en servira plus tard. Et puis dans le papier numéro 1, vous allez découper la petite carte avec les flocons, la petite carte grise avec les flocons. Donc vous la découpez et on va venir la placer à l'arrière de notre fenêtre. Donc pour ça, je mets du double face fort. Vous pouvez aussi très bien le coller avec la colle taquille bleue ou autre. Peu importe. De toute façon, il y aura encore la couverture qui va revenir par-dessus, le papier de l'arrière de la couverture. Donc ce sera de toute façon bien fixé, ça ne bougera pas. Voilà, vous venez placer votre petite carte. Donc
Donc je prends mon temps, je veille à ce que tout soit bien centré. Et on retourne. Donc n'ayez pas peur d'appuyer des deux côtés pour bien maintenir tout ça. À l'avant, je vais venir placer également du double face, mais alors là j'ai placé du très très fin. Je crois que c'est du 3 mm. Pour être sûr que par la suite ça ne déborde pas de mon cadre que je viens de découper juste avant. Donc là vous allez venir placer vos petits flocons que vous avez dans le kit pour celles qui ont commandé le kit. Attention, à travers vous avez des flocons turquoise et des flocons gris foncé qu'il ne faut pas mettre dans la couverture, vous en aurez besoin pour la suite. Donc moi pour ma part j'ai mis uniquement des flocons blancs et puis j'ai placé quelques flocons, quelques sequins gris. J'ai des flocons depuis tout à l'heure, mais ce sont des sequins bien sûr. Donc j'en ai mis 5 argentés, dont un, vous avez vu que j'ai collé pour mettre au cœur d'un flocon. Donc j'enlève ensuite mes doubles faces et je vais venir placer mon rhodoïde par-dessus. Et voilà, ma petite fenêtre shaker est terminée. J'en colle ensuite un flocon que j'ai découpé, donc un dice flocon. Vous avez le dice dans le kit pour celles qui l'ont commandé. Donc vous en découpez un en blanc et vous venez le placer au bord de la couverture. Donc vous avez vu, je l'ai légèrement découpé pour qu'il ne dépasse pas sur mon rhodoïde. Voilà, maintenant donc avant de finaliser l'avant de cette couverture, il va falloir s'attaquer à l'arrière pour ne pas être embêté ensuite par la surépaisseur de ce qu'on va faire à l'avant. Donc dans le papier 06, vous allez découper un rectangle de 13,5 par 18,5 et donc on va venir le coller à l'arrière de notre couverture. Donc il va recouvrir également le rectangle de papier avec les flocons là. Donc vous allez, j'ai travaillé là avec ma Tacky Glue et je passe un coup de pinceau pour éviter les surépaisseurs de colle. Et je viens placer mon rectangle, donc en essayant de laisser le même écart en haut, en bas et puis de chaque côté. Donc j'ai à peu près, je dirais 2-3 mm, quelque chose comme ça. Voilà, vous appuyez bien dans les deux sens. Et donc l'intérieur de votre couverture est terminé. Voilà, on a nos petites shakers qui fonctionnent, donc les petits sequins qui se promènent à droite à gauche. Du coup, il faut reperforer les trous puisqu'on a rajouté du papier derrière. Donc vous repassez un petit coup de perfo pour bien marquer vos trous. Et vous procéderez donc de la même manière pour la couverture arrière. Donc j'ai pas filmé, mais c'est exactement la même chose. Et on va pouvoir maintenant revenir à la décoration de notre couverture avant. Donc j'ai découpé un dies flocon et avec mon encre Distress Oxide, je viens le mettre un petit peu en couleur, donc avec mon petit pinceau brosse. Donc je marque surtout l'extérieur, un peu moins l'intérieur. Une fois qu'il est mis en couleur, je vais venir l'ancrer à l'encre vers sa marque et le recouvrir avec de la poudre à embosser. J'ai pris juste de la poudre clear en fait, pour apporter un côté brillant en fait. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à le chauffer avec mon gun. Donc faites d'abord chauffer toujours un petit peu votre pistolet. Moi j'aime bien commencer mes embossages à chaud par le dessous pour éviter que la poudre ne soit trop soufflée. Et puis une fois que ça commence à fondre, je viens fignoler par le dessus. Et voilà mon petit flocon qui est prêt. Vous avez également dans votre kit donc un badge et puis une petite breloque flocon et ainsi qu'un petit ruban gris de 3 mm. Donc j'ai passé mon ruban dans le trou de la breloque, j'ai mis un double face derrière mon badge et je viens coller mon badge sur le ruban juste au-dessus de ma breloque. Voilà, je coupe le ruban qui dépasse. Donc je vais maintenant placer mon cadre au-dessus du rhodoïde de la petite carte shaker. Donc pour ça, je le fixe avec du double face. Donc là, je suis sur un double face de 0,5 je crois. Donc il passe tout juste avec notre ouverture de fenêtre.
Donc pour fixer ce petit rectangle, vous voyez, je soulève mon double face, mais pas partout. Ce qui vous permet en fait de le fixer d'un côté, par exemple, et seulement après, vous enlevez au fur et à mesure vos scotch. Je vais venir ensuite fixer donc mon petit flocon qu'on vient de faire embosser à la poudre. Donc lui, je le pose à cheval sur l'autre flocon, sur le simili et sur le rhodoïde de la petite fenêtre. Il ne reste plus qu'à fixer notre badge. Donc pour ça, je vais mettre du double face à l'arrière et je viens le positionner à l'endroit qui me convient. Pour assurer, je lui rajoute un petit peu de colle forte pour être sûr que ça tienne bien dans la durée. Et voilà, pour aujourd'hui, notre couverture avant est terminée. Je vous souhaite bon scrap et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce mini.